Une mousse un peu plus dure. Rangez bien le câble. Mettez bien vos circlips. Alors, diff. Oh, 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 oh. Ouh, les noix aussi. 70. À l'avant et à l'arrière. Un bon petit 40 quand même. Hein. La petite moumousse qui va bien. Je ne l'ai pas mis sur la séance de saut, c'est dommage. J'aurais dû. Parce que vraiment la carreau elle morfle devant, hein, sans ça. Je vais prévoir tout de suite une autre caméra de batterie de GoPro aussi. Parce que elle va sûrement crever celle-là. Donc 4 batteries, tu vois, ça fait une petite heure. À ce rythme, hein. Oui, sur les sauts, en forêt, tu es vite en route 20 minutes. On va mettre des batteries bien sûr plus grosses. Même si tu fais 200 grammes de plus, ça sera pas la mort. Lui qui pèse déjà un an de mort, le machin. T'as toujours ce réflexe de mettre le petit coup de gaz pour atterrir à plat, c'est pas bien ça, Mani. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Tu le laisses tomber du nez. Voilà, ça c'est bon, une roue après l'autre. C'est pas que là je vais faire un petit peu plus tranquille. On va rester milieu de course sur la gâchette, pépère. Ah, pas bien. Très bien. Et tu vois, t'as pas l'impression de rouler moins vite. Parce que plein gaz, tu moulines juste dans le vide. C'est ce que j'essaie de vous expliquer les compétiteurs qui roulent en 4, en te disant qu'en 6 tu vas pas plus vite. Il faut doser beaucoup plus sur les gaz. Et après par contre je suis persuadé que tu files un engin 6, 8, 12, 16S, un compétiteur Eli qui fait voler des gros engins 750 classe 800 12S ou plus là. Je suis sûr que lui il va être super doux parce qu'il a l'habitude d'être au micromètre sur les sticks. Nous on est juste trop bourrin, hein. Et tout. Ça c'était trop sur la truffe.
Alors sur ce terrain, je peux pas vous dire ça apporte grand chose le cerveau plus rapide. Ouais, c'est beaucoup plus simple de prendre la butte un petit peu en travers pour arriver avec un côté après l'autre. Pousse-toi à l'arbre. Imagine un peu l'endurance de la machine dans les mains de quelqu'un qui roule toujours tranquille comme ça, pour qui justement qui est déjà content avec FS, FTX, ces engins-là. Ceux qui n'ont pas de soucis avec les NXT 4S RTR. Attention, je dis pas c'est une mauvaise machine, je dis juste que s'ils n'ont pas de soucis d'endurance avec ça, parce que beaucoup se vexent hein, quand on critique un peu Obitech, mais on les critique pas dans l'absolu, c'est par rapport aux concurrents. Prends un VS2 par rapport à NXT 6S, t'enchaînes les packs, tu auras plus vite des usures, des problèmes sur les Obitech, les pièces seront plus chères, et voilà. Mais ça c'est maintenant après des années d'amélioration. Parce que je vous donne les STR8 en main de l'époque, croyez-moi, vous n'allez pas être content du tout. Et donc, c'est vrai qu'il est cher. Mais les gens qui ont déjà pas de soucis, comme dit, parce qu'ils roulent le pépère comme ça, tu vois, ils s'amusent. Force pas. Tente pas des trucs improbables à la manie. Comme ce genre de choses. Alors, si vous demandez comment on fait ça, c'est pas que de la moule. Faut être sûr d'aller assez loin. Et ensuite, quand tu es en l'air, par rapport à la vitesse où tu avances, tu regardes, tu sais, tu dois savoir viser en avance, hein, puisque tu es en train d'avancer, où va être ton contre-appel. Et il faut mettre le coup de frein un bon moment en l'air pour faire piquer du nez la machine, qu'elle redescende vers le contre-appel. Si tu es beaucoup trop loin, c'est foutu. Si tu es basé loin, c'est le caca. Donc, il faut quand même mettre à une bonne distance, mais tu as un bon mètre quand même, tu vois, c'est pas au millimètre près que tu dois arriver dans le contre-appel en fait. C'est ta courbe en l'air, et ce que tu fais gaz-frein, et la vitesse de vol et tout, la hauteur de vol qui vont faire le truc. C'est là où les compétiteurs vont te mettre une pilule, ils vont toujours arriver avec le bon coup de gaz au bon moment, ils vont pas être obligés de freiner en l'air, ils vont pas perdre de temps, parce que freiner en l'air, ralenti véhicule, il descend. Eux, ils vont te le faire 20 fois, 30 fois, 50 fois au même rythme, au même moment, au même endroit, alors que nous, on est à prox. Ça va marcher une fois sur deux, sur trois. On va être trop loin, trop fort, trop vite. Tu vois? Là, c'était pas assez. On entend aussi le son de la machine qui devient un peu plus rugueux. Hein. C'est beaucoup moins silencieux qu'au début. Tu commences à ce sifflement au bas haut Arma. Je crois vraiment que je vais faire cet entre-dents à la main. Moi. Et ensuite on va l'octiter rouge support moteur. Et plus j'y pense, plus je me dis que c'est vraiment ça. C'est fait que le moteur est séparé du support diff. Qu'on a une espèce de torsion entre les deux.
à l'effort, atterrissage, gaz, frein, tout ça, qui tire dans ce châssis. À couper, GoPro cut-off. Je crois que la caméra chauffe plus que le moteur. J'ai pas envie de changer la batterie à chaque fois que je fais un pack. C'est comme avec la voiture, hein. J'aime bien finir les batteries. Donc j'ai toujours la suspension réglée haute, hein, je préfère, c'est comme ça. J'aime bien. C'est sûr c'est plus casse-gueule, mais je préfère. Il y en a plein aussi d'entre vous qui me disent ouais moi tout seul je m'ennuie. Tu vois moi je m'ennuie pas, je vais passer des heures. Ah ouais là c'est facile, je parle avec vous à la caméra, mais je prends mon caméra, je suis bien aussi. Ça c'était beau avec la motte. Ah bah ça y est, je suis en coupure. J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup plus qu'avant. Hein. Bon, on va jeter un coup d'œil dedans plus approfondi parce que ça devient quand même bruyant cette histoire. Alors, niveau couronne, on a des traces, tu vois, des petits graviers qui se sont pris dedans. Mais rien de méchant. Tu vois là, c'est là que j'ai fait la petite bosse avec la pierre. J'ai tapé pile sur une pierre ici, j'ai fait une bosse. Je l'ai ressorti quand même parce que le bac à batterie pose dessus, c'était pas tout à fait droit. Donc j'ai mis une cale à plat en dessous et il a mis un gros coup sur la gueule quoi. Hein, comme c'est rentré, ça va sortir. Heureusement que l'ostéo fait pas pareil avec nous. Bien. Température moteur. Ouais, on n'est toujours pas critique. On est resté relativement stable. Mais on a ralenti un petit peu. Tiens, allez, on va mettre la batterie full en avant. Changer un petit peu. Et la dernière, on la mettra full en arrière.